Et vous avez peut-être suivi cet été la saga du Stade Nyonnais, le club de football qui a vu défiler entraîneurs et comités ces derniers mois. Si les choses ne se passent pas trop mal sur le terrain, eh bien on ne peut pas en dire autant en coulisses. Retour sur l'Assemblée générale qui s'est tenue cette semaine avec Florian Cavalieri. L'Assemblée générale ordinaire du Stade Nyonnais avait lieu cette semaine, plus précisément mardi 15 septembre. Un détail qui a son importance puisque c'est traditionnellement à cette date que les comptes du club sont présentés. Mais quelques heures avant l'Assemblée, coup de théâtre, le comité sortant annonce qu'il ne viendra pas. On a reçu un courriel d'un membre de l'ancien comité nous annonçant que ces trois messieurs qui étaient encore en place, en l'occurrence messieurs Taboada, Muller et Morgé, ne viendraient pas à la séance et que les comptes, ils ne pouvaient pas nous les présenter parce qu'il leur manquait quelques éléments. Une dérobade qui apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent que même si l'ancien comité avait hérité d'une situation financière difficile, il a certainement accentué le trou financier. C'est toujours choquant de voir à quel point l'ancien comité s'est totalement détaché de l'histoire du club. Et puis ils continuent, ils confirment leur détachement absolu sur leurs responsabilités. Et moi, ça me choque. Venant d'un milieu fiduciaire, je ne comprends pas qu'on puisse agir tel quel. Désormais, sous l'égide de son nouveau comité, les jaunes et noirs ont le regard tourné vers l'avenir. Cette saison, la première équipe peut tabler sur un budget de 448 000 francs, 651 000 francs au total pour le club. Il y a une commission éthique dont je fais partie, où on va tout faire aussi pour respecter ce budget et surtout respecter aussi les sections qui sont englobées dans le Stade Nyonnais. Les anciens, ces historiques qui ont remis en selle le club, ont plusieurs idées pour trouver de l'argent frais. Un nouveau club des entreprises pourrait ainsi voir le jour. On a, avec une ou deux personnes, envie, en tout cas, des anciens footballeurs, d'anciens présidents, on a envie de relancer une confrérie, de relancer un club avec de l'amitié, avec du plaisir à se voir. Et parmi les premières mesures du comité, la décision a été prise de baisser une grande partie des cotisations. Un coup de pouce bienvenu, notamment du côté du mouvement junior. Il va y avoir des bonnes choses qui vont se faire parce que c'est vrai que là on ne savait pas trop où aller, honnêtement. Et c'est vrai qu'avec ce nouveau comité, on sent une certaine sérénité qui en ressort. Et honnêtement, on est très heureux de les avoir, quoi, ça c'est sûr. Un comité rassurant dans les vestiaires de la première. On se dit que l'orage est passé. Place désormais au jeu. Il y a une certaine sérénitude. Du point de vue où tout à l'heure on n'avait pas trop d'assurance. Donc je pense que du moment où derrière la scène, c'est assez serein. Je pense qu'après sur le terrain ça se ressent. On y croyait au staff et puis c'est le staff qui nous a toujours assuré que ça va être un meilleur temps après. Et puis maintenant on est heureux. Ouais. Le club retrouve ses fidèles et des couleurs et les supporters nyonnais devraient bientôt suivre le mouvement au sein d'un club dans lequel ils se reconnaissent. Le président d'honneur, il est encore toujours là alors qu'il dit qu'il va arrêter. Puis en fait, il y en a beaucoup, mais il faut quand même que les gens viennent plus peut-être au stade parce qu'en fait, il n'y avait plus d'identité alors que maintenant, c'est un peu leur but de faire revenir les gens du coin et je pense qu'ils vont y arriver sans problème. Un vent nouveau souffle sur Colevray, ça se ressent sur le terrain. La première a gagné son dernier match et est actuellement 7e au classement, à 4 petits points seulement du leader. Pour en parler sur ce plateau, M. Vartan Sirmakas, le président du Stade Nyonnais, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ces comptes, il faudra bien les présenter un jour. Quand est-ce que vous pourrez le faire, vous pensez? Écoutez, ça ne dépend pas de nous. C'est l'ancien comité. Ils sont aux abonnés absents. On le relance tout le temps, mais voilà, ça n'arrive pas. Voilà. Est-ce que la situation actuelle vous bloque pour certaines choses? Vis-à-vis de l'autorité du football, par exemple, c'est problématique? Non, quand même, au début, ça nous a bloqué pour les engagements, des nouveaux engagements de joueurs, ça nous a bloqué. Mais après, les autorités, ils ont vite vu que le nouveau comité, il faisait son travail, tout ça, et il y a une très bonne entente. Il manque des pièces comptables, donc. Oui, beaucoup, on n'en a rien du tout. Est-ce qu'on arrive à savoir, finalement, s'il y a un trou financier, s'il manque de l'argent? Ça manque de l'argent, c'est évident. Mais combien? On estime entre 300 et 400 000 francs suisses. Et on va les trouver où, ces 300-400 000 francs suisses? Eh bien, écoutez, d'abord, il faut trouver les documents, les papiers, tout ça, etc.
Après, il y a aussi la complication, n'est-ce pas? Il y a l'association et aussi le SA qui a été créé. Eh ben, on attend les papiers, on envoie des recommandés, mais il n'y a pas de réponse. Alors ces péripéties, vous restez avec nous, hein, M. Sirmakes. Ces péripéties, vous l'imaginez, elles pèsent un peu quand même sur le moral des Nyonnais, puis elles ne laissent pas indifférent une partie de la population. Regardez plutôt. Bonjour monsieur, est-ce que vous vous intéressez au football? Ouais, Est-ce que vous vous intéressez au Stade Nyonnais? Un petit peu. j'en ai entendu parler, oui, mais je ne suis pas un passionné de football. Est-ce que vous avez suivi l'histoire du Stade Nyonnais ces derniers mois? Pas trop, non, malheureusement. J'avais entendu parler qu'il y avait beaucoup de gens qui sont partis et puis que c'était un peu, il n'y a plus beaucoup de gens qui s'intéressaient au club. Pas dans ce sens-là, mais que c'était un peu la crise partout et puis il y a des problèmes dans le club. Il y avait des problèmes de sous, il y avait plein d'histoires qui se racontaient entre eux, quoi. Il semblait que tout était résolu, que tout allait bien et que ce ne soit déjà plus le cas en quelques jours. Et ça fait juste un petit peu peur et je trouve très, 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 très dommage pour le Stade Nyonnais parce qu'il mérite. Alors maintenant, est-ce que vous avez entendu parler de ce nouveau comité présidé par M. Vartan Sirmakes? Non, je n'ai pas de détails sur l'organisation. Oh, bonne question. Si on peut avoir un stade qui est peut-être un peu plus proche, un peu plus humble, ça peut être pas mal. Qui fasse un peu plus office de centre de formation pour nos jeunes et pour nos gosses plutôt que de pseudo petites stars et d'essayer de gagner des matchs, quoi. C'est bien dommage que l'ancien comité n'ait pas transmis ce qu'il aurait dû transmettre. D'ailleurs, il semblerait que ce soit aussi beaucoup de parents, d'élèves, d'enfants qui suivent le Stade Nyonnais, qui sont inscrits au Stade Nyonnais, qui en font les frais actuellement. Car les entraîneurs sont au courant de rien. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Donc j'espère que cet horloger saura remettre effectivement les pendules à l'heure. Alors cet horloger, c'est vous, hein, M. Sirmakes. Vous allez remettre les pendules à l'heure? Oui, on a déjà commencé. On est en train d'établir le secrétariat, qui est important, parce que surtout pour les juniors, n'est-ce pas, leurs parents, quand ils téléphonent pour leurs enfants, tout ça, c'est important. Le secrétariat, on est en train de mettre en place, c'est déjà mis en place. On avance avec le comité, très sereinement, on avance. Alors un des chantiers, vous le voyez, c'est de reconquérir la confiance des gens. C'est peut-être le plus difficile, ça. Écoutez, je dirais que ça commence et c'est le cas de conquérir tous ces gens-là parce que quand on a eu le premier assemblée début août, après ce nouveau assemblée maintenant mardi passé, j'ai eu beaucoup de soutien, le comité il a eu beaucoup de soutien et il y a eu beaucoup de présence quand même des figures de Nyonnais et autour de Nyon. Ils nous soutiennent beaucoup, ça nous facilite dans notre travail. Alors, et pour l'avenir. On va quand même parler un petit peu de sport, justement. L'équipe qui évolue dans le championnat de Première Ligue Promotion. Quels sont vos objectifs pour cette saison, pour commencer? Voilà. Pour cette saison, comme j'ai dit, début de la saison, on n'a pas pu avancer et acquérir de nouveaux joueurs parce qu'il y avait ce problématique C'était un peu le flou, oui. Voilà, c'était flou. Mais maintenant, l'équipe il travaille bien. Notre entraîneur, on a plein confiance. Sébastien Bichard, il est vraiment bien. On a un directeur sportif qui est M. Luis Pereira qui suit tout ça. Et en ce moment, on se trouve au milieu du classement. C'est pour ça, mercredi prochain, c'est très important. C'est très important, le match de Juventus. Le match à Colovray, mercredi prochain. Oui, ça peut nous propulser un peu plus haut dans le classement. Mais par contre, on a en pleine confiance avec l'équipe. Et déjà, on prépare aussi pour le deuxième tour des recrutements importants. Voilà. À plus long terme, vous visez la Challenge League, par exemple, ou bien le marché est trop petit pour être là? Non, je ne dirais pas que nos objectifs, il n'est pas Challenge League, parce que la région, elle est dynamique. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel, il y a beaucoup d'entreprises, la population s'agrandit tout le temps, etc., autour de Nyon et autour de Nyon. Donc c'est envisageable, mais allons-y étape par étape, c'est mieux. Merci beaucoup, M. Sirmakes. Et donc, vous l'avez dit, prochain match, mercredi prochain, ce sera à 19h30 à Colovray contre les Uriquois de Juventus. Si les gens veulent montrer qu'ils vous soutiennent, ils seront au rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup.